Ce moyen mobile, ces deux moyennes mobiles se sont croisées ici, et aussi cette moyenne mobile vient croiser la ligne 10, ce qui me donne le signal de prendre position. Je vais prendre juste 5 ticks et sortir de ma pose. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, nous parlons de comment gagner de l'argent sur internet grâce aux crypto-monnaies, au trading et au business en ligne. Et si gagner de l'argent en ligne vous intéresse, prenez quelques secondes pour vous abonner et surtout n'hésitez pas d'activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, laissez-moi beaucoup de j'aime pour que cette vidéo soit recommandée à beaucoup de personnes. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une astuce ou bien une stratégie qui va vous permettre de trader sans aucune crainte les booms et les crashs, que ça soit boom 1000, boom 500, crash 1000, crash 500, crash 300 et boom 300. Cette stratégie vous permettra de trader ces indices sans aucune crainte. Vous allez remarquer ici que j'ai pris position depuis ici jusque là et je suis en train de gagner. Cette stratégie est basée sur les moyennes mobiles. La seule chose à faire pour connaître cette stratégie est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne sautez aucune partie de cette vidéo car chaque seconde de cette vidéo compte beaucoup pour pouvoir comprendre comment fonctionne cette stratégie. Passons à la configuration des différentes moyennes mobiles. Mais tout d'abord, je vais effacer tout ce que j'ai déjà mis ici. Je vais effacer tout ça, effacer. Et voici mon graphique, il n'y a plus rien dedans. Donc là, nous allons configurer ensemble les différentes moyennes mobiles et le RSI. Cliquons sur F, ensuite sur un principal graphique. Cherchons Moving Average ici. Cliquez sur Moving Average. Et la première moyenne mobile que nous allons ajouter est la moyenne mobile 40. La moyenne mobile 40. Période 40, décalage 0, méthode exponentielle appliquée à close, style 4 pixels, couleur verte. Et ensuite, cliquez sur Est prêt. Allons vérifier sur le graphique. Voici notre moyenne mobile 40 que nous venons d'ajouter. Nous allons encore configurer la moyenne mobile 25, toujours en cliquant sur F, ensuite sur un principal graphique, toujours sur Moving Average, et ici nous allons changer la période. Ici, on change la période. Nous allons mettre la période 25, décalage 0, méthode exponentielle appliquée à close, style 4 pixels, mais ici nous allons changer de couleur. On met par exemple la couleur rouge, là, et on clique sur Est prêt. On vérifie. Voici nos deux moyennes mobiles que nous venons d'ajouter. Mais ce n'est pas fini. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons ajouter le RSI. En cliquant sur F, un principal graphique, nous allons chercher Relative Strength Index ici, RSI, et nous allons passer à la configuration. La période pour le RSI c'est la période 40, appliquée à close, style ici c'est 4 pixels, la couleur est blanche, et voici les différents niveaux que nous allons mettre. Il y a 90, 80, 20, 10, 50. Au niveau de 80, vous allez mettre Sell. Au niveau de 20, vous allez mettre Buy. Au niveau de style, c'est 4 pixels et la couleur est rouge. Et revenez en arrière ici pour cliquer sur Est prêt. Allons vérifier ça sur le graphique. Voici le RSI que nous venons d'ajouter à notre graphique. Il reste une dernière moyenne mobile que nous allons ajouter à notre RSI en cliquant sur F. Ensuite sur la fenêtre de l'indicateur 1, sur Moving Average, et nous allons changer ici. Nous allons mettre la moyenne mobile 40, décalage 0, méthode exponentielle appliquée à close, style 4 pixels. Nous allons choisir la couleur verte, la couleur que nous avons ajoutée sur le graphique principal, la couleur verte, et nous allons cliquer sur Est prêt. Nous allons vérifier ensemble. Voici la troisième moyenne mobile que nous venons d'ajouter à notre RSI. Comment utiliser ces trois moyennes mobiles et le RSI pour trader les booms et les crashs sans pourtant être surpris par les spikes? Soyez très attentifs les amis, soyez très attentifs ici. Ici nous allons remarquer que
ces deux moyennes mobiles se sont croisées ici. Ces deux moyennes mobiles ici se sont croisées. Et la moyenne mobile 40 vient croiser aussi. Vous voyez ici. Bon, je vais vous montrer ça avec ici. Vous voyez le croisement ici. Il y a un croisement ici. Et il y a le croisement entre le niveau 90 et la moyenne mobile 40 ici. Ce qui nous donne le signal de rentrer en position de prendre celle. Mais un petit conseil. Ne restez pas longtemps sur le marché. Ne soyez pas gourmand. Ne soyez pas gourmand. Cette stratégie est faite pour le scalping. Dès que vous voyez la configuration comme ça, ces deux moyennes mobiles se sont croisées et cette moyenne mobile a croisé la ligne 90 ici. Là, nous sommes dans le boom 1000. Prenez au maximum 5 ticks et vous sortez du marché. Nous allons compter ces ticks avant ce petit spike. Ici, c'est le croisement. Je vais vous montrer ça avec la règle. Regardez bien la règle. Ici, c'est le croisement. Ici, il y a le croisement là. Il y a un tick, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne restez pas sur le marché jusqu'à 8 ticks. Une fois que vous avez atteint 5 ticks, quittez le marché pour ne pas être surpris par les spikes. Ça, c'était pour Boom 1000. Nous allons chercher sur Crash 1000 aussi. Crash 1000. Voici l'exemple sur Crash 1000. Voici. Ces deux moyennes mobiles se sont croisées ici. Et la moyenne mobile 40 vient croiser aussi la ligne 10 en bas. Ce qui nous donne un signal de buy ici. Et ici, nous allons prendre juste 5 ticks et sortir du marché. Même s'il y a 1000 ticks après, ça ne nous regarde pas. Nous allons attendre un autre signal pour prendre 5 ticks encore. Je répète. Ici, nous sommes dans Crash 1000. Que ce soit Crash 1000, Crash 300 ou Crash 500. Une fois que vous voyez le croisement entre ces deux moyennes mobiles vers le haut et que cette moyenne mobile vient croiser la ligne 10 vers le haut, vous pouvez prendre 5 ticks sans aucune crainte. 5 ticks et sortez du marché, s'il vous plaît, sortez du marché. C'est la même chose pour Boom aussi. Alors les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez sur cette stratégie dans les commentaires.